à vélo avec ma tante et tout. J'ai fait 70 bornes pour venir parce que c'était dans un château, bonne config et tout. Rien que pour le cadre, ça vaut le coup. En vrai, je trouve ça charmé. Et j'aime bien le côté un petit peu imprévu. Le public sait pas ce qu'il vient voir. Et peut-être qu'il y avoir des trucs horribles pour lui ou trop cool. Non, c'est cool, c'est charmé, bon concept. Le côté mystère. C'est autre qu'un festival avec des concerts. C'est une vraie ambiance, ouais. Il y a même des stands pour faire customiser son t-shirt alors. La collection été telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est un peu réunir ensemble 1000 curieux. Quand je suis arrivée ce matin, c'était tout vert, il y a de jolies pierres autour et on entend le bruit des oiseaux. Rendez-vous compte. Au final, quand je suis venue la première édition, j'étais super contente parce que j'ai découvert un rappeur que je connaissais pas. J'ai aussi appris à écouter autre chose que du rap, au final sortir de ma zone de confort. C'est vraiment propice à l'expérimentation par la musique, mais aussi des expérimentations par le croisement de publics qui ne se ressemblent pas, l'expérimentation par l'inclusion, le développement durable, les ateliers. La légende de la boule de four, c'est que ça se joue dans les bateaux gabarques, ça s'appelait. Sur la Loire, tous les bateaux de Loire, quand ils n'avaient pas de pêche, eh ben, ils jouaient à la boule de four. On est les trois popoteuses. On est de Valangé. On a un rôle ici, on prépare la cuisine en avant du festival, la cuisine pour les bénévoles, produits bio et local. Ah oui. Ça nous plaît bien. Oui, le mélange de générations, c'est très intéressant. Technicien au ZEC, c'est aimer une programmation très variée, c'est être passionné par ce qu'on fait, les gens qu'on accueille, créer une ambiance comme on peut créer ici au château de Gonord. On arrive sur un site qui est déjà joli mais qu'on arrive à embellir encore. Je pense que c'est un site, si tu veux, qui est quand même qui a un charme, qui a un mystère, qui a une histoire. C'est là où on se rend compte que c'est un lieu de vie. Ça devrait l'être plus souvent. Il y a toujours une ambiance assez... oui, une camaraderie en fait, je trouve, sur ce festival-là en tout cas. Imagine que les gens, il y a 500 ans, reviennent ici. Ça va leur faire tout drôle de voir autant de gens faire une fête, tu vois, faire une fête dans les douves alors qu'il y avait de l'eau là, tu vois, il y avait plein d'eau. C'est vrai que tout ce qui fait le charme du truc, c'est de découvrir. Tu sais pas trop à quoi t'attendre et quand t'aimes ça, c'est hyper prenant et c'est hyper fort quoi. En fait, c'est le rêve presque de tout programmateur. Moi, quand j'en parle dans mon réseau, tout le monde est plutôt curieux, en tout cas, de cet événement-là, puisque finalement, ça offre une pleine liberté au programmateur de montrer ce qu'il aime. Non, c'est vrai, c'est transportant même les artistes. La première artiste hier, moi, elle m'a emmené dans une autre sphère. C'était super cool. Hein. La prog m'a fait plus cliquer que l'année dernière. T'as des petites pépites. Non, franchement, niveau son, c'était cool. On tente le truc, on se jette un peu vers l'inconnu, tu vois. Même si t'aimes pas, tu vas te poser dans les canapés, tu vois. Donc c'est ça aussi qui est hyper agréable. Les artistes sont toujours hyper étonnés du projet et très curieux de venir du coup parce qu'ils se sentent un peu festivaliers eux aussi. On les voit traîner sur le site, on les voit danser devant les concerts de d'autres artistes. J'ai grave kiffé ce soir. J'ai adoré. Le public il l'a rendu aussi. On vous adore, Valenjou, incroyable, on reviendra.